Je vais faire nager l'œuf que j'aime beaucoup. Le brigante. Le brigante. Brigante 110. Là, c'est le modèle 110. Hein. Il existe deux autres tailles, une plus grosse et une plus petite. Alors une taille en 90 mm et une taille en 160 mm pour 50 grammes. Là, on tombe dans le domaine du big bait. Hein, avec, Alors je vais vous la présenter moi aussi à mon tour. Celui-là, il faut que je fasse plus attention que tout à l'heure, parce que là, en général, si on le met dans le morceau de bois, c'est cuit. Hein. Comme ça, c'est bon. Alors l'avantage de ce leurre-là, donc c'est un leurre Et donc Magic Super, voilà, il s'est libéré tout seul de son embellage. Vraiment une caractéristique aussi très spéciale, très particulière au Magic Super. Un modèle qu'on utilise beaucoup en mer, que moi j'utilise en mer parce que c'est d'abord un modèle qui va se jeter très loin, très facilement, puis on va dire une grosse qui va permettre de pêcher toutes les couches d'eau, et pour ce qui concerne que mon ce fils, soit le on bar, va parler de 2-3 ans. Hein. toutes les espèces. Le montage dont je vous parlais avec Donc j'ai envie de faire découvrir la pêche en casting au plus grand nombre cette année. La pêche en casting non pas forcément sur le il est arrivé pour atteindre des profondeurs de 20 mètres, 25 mètres dans les lacs sur de la barrage. Mormanier Additionné et à un lest pêche au de vif. 40 grammes devant Magic Super. Les avantages de la pêche en casting que je souhaite faire découvrir sur mon bateau cette année, c'est ça. C'est que on a facilement moyen de débrayer au pouce, lâcher du fil, garder un contact avec un poisson qui part gentiment avec un vif, tout en ne lui mettant aucune résistance au départ. Et c'est vachement important parce que le poisson, s'il sent la moindre résistance lorsqu'il attaque un vif, il est capable de lâcher et pas y revenir. Et ça, on l'a vu tellement de fois que voilà la solution qui me semble, après une année d'essai, c'est clair qu'il y avait beaucoup plus de résultats en casting, au vif, qu'en pêche classique. Donc, débrayer, embrayer. grosse en nylon qu'il y a devant l'hameçon, qui s'appelle les Racing Jighead. Alors les Racing, c'est une tête plombée que nous on utilise pour des pêches finesse, avec des petits leurres, pour aller chercher les poissons le plus discrètement possible dans les bordures et dans les endroits encombrés. Vous voyez que je vais passer dans les herbiers, je vais absolument pas m'approcher.
Juste un petit coup de sion, elle papillonne un peu, on reprend la récupération, un petit coup de sion, etc. Donc ça c'est vraiment notre coup de cœur de la gamme. C'est un des leurres qu'on utilisait jamais, mon Dieu, jamais j'aurais mis une cuillère à l'eau avant. Je pêchais avec des leurres souples, super. Je peux dire, depuis que j'ai découvert ça, il est très très rare que dans une partie de pêche, je ne mette pas une jugulo, au moins une jugulo à l'eau dans la partie de pêche. Et surtout quand on n'a pas de touche. Alors quand on n'a pas de touche, c'est le leurre que je sors, parce que moi je vais à la pêche pour avoir des touches. Je sors ce leurre-là, et ça m'arrive même des fois de pêcher juste en vertical sous le bateau avec une 10 grammes ou une 20 grammes, histoire de faire des lieux et des vieilles, pour passer le temps que les copains trouvent les poissons. C'est la jugulo, vous voyez, de chez Molix. Vous les trouverez, ça c'est une 10 grammes. Les poissons se croyaient en sécurité, ben on a réussi quand même à les embêter encore là, quoi. Incorrigible. On va laisser la place à Jean-Christophe et puis à son acolyte qui vont vous présenter, qui vont continuer à vous présenter les leurres de la gamme Molix Sakura. Voilà, donc merci de votre attention. Et puis n'hésitez pas à venir nous poser des questions, on est là pour ça. On prendra le temps d'essayer de vous répondre et de vous montrer l'ensemble des leurres de la gamme.